La protection des enfants constitue un vaste champ d'action qui concourt au bien-être de l'enfant et de la famille. La communauté internationale admet la protection comme l'une des priorités de grand développement de la nation. La preuve, pour les priorités du troisième millénaire, le point numéro 2 des objectifs du millénaire pour le développement recommande aux nations parties prenantes d'assurer l'éducation primaire pour tous et de faire en sorte que d'ici à 2015, tous les enfants, filles et garçons, partout dans le monde, aient les moyens d'assurer un cycle complet d'éducation primaire. Nous avons mis en place des services d'éducation, d'écoute, de conseil, d'orientation, de soins de santé et de loisirs. Sur le plan de l'éducation, il n'est pas exagéré de dire qu'en dehors des structures d'enseignement formel, la Fondation Regard d'Amour a été l'une des premières structures associatives à Abomey-Calavi à offrir aux écoliers, élèves et étudiants une bibliothèque avec possibilité non seulement de recherche sur place, mais aussi de prêt d'ouvrages et surtout d'ouvrages scolaires. La Fondation Regard d'Amour, FRA, s'attelle avec ses partenaires depuis près de 2 décennies à accompagner les familles dans la scolarisation des enfants par le système de parrainage. Ainsi, les enfants de familles à revenus modestes qui présentent des risques d'abandon scolaire reçoivent chaque année fournitures scolaires, sacs, livres, cahiers, ardoises, etc. Pour ne pas stigmatiser ces enfants, le système de parrainage offre à l'école les matériels pédagogiques, à savoir livres, boîtes de craie, instruments de géométrie. Les enseignants ne sont pas du reste. Depuis 2 ans, il est édité l'agenda de l'instituteur. Les enseignants des écoles qui sont en partenariat avec la Fondation reçoivent sacs, papier Bristol et j'en passe. Pourquoi l'appui à la scolarisation et en quoi consiste-t-elle et quels sont enfin ses objectifs et ses stratégies? Pour la protection des enfants dans le sens de la lutte contre la traite des enfants. C'est la première raison pour laquelle nous avons opté pour l'appui à la scolarisation. Pour lutter contre le trafic des enfants, lutter aussi contre la déscolarisation et enfin lutter contre l'analphabétisme. Les constructions de classes ou les réfections de bâtiments constituent également des actions que la Fondation et ses partenaires, notamment Intervita, mènent pour appuyer les efforts des pouvoirs publics et des parents dans le domaine de la scolarisation. La collaboration entre Intervita et la Fondation Regard d'Amour nous a permis d'atteindre certains résultats. On les voit ici. Ainsi, les écoles primaires publiques de Takon, de Fandji et de Wegbo ont été dotées chacune d'un module de 3 classes avec magasin et bureau du directeur entièrement équipés. La FRA a changé totalement la physionomie de l'école maternelle du complexe scolaire de Bodjo dans la commune d'Abomey-Calavi. Les bâtiments de classe ont été réfectionnés à Aromain-Blanc dans la commune de Soava et à Kpokpa dans la commune de Tofo. Depuis l'arrivée de cette ONG dans la commune de Tofo en 2008, nous avons constaté qu'il y a un fort taux de scolarisation des enfants, surtout des filles, dans nos écoles. La Fondation a permis d'octroyer aux enfants parrainés des sacs et des fournitures scolaires. Elle a permis de réaliser des infrastructures, surtout à Takon, où les classes étaient comme un lieu où il faut parquer les animaux. Mais aujourd'hui, il y a un grand soulagement pour cette école. Et non seulement ça, elle dote les écoles primaires parrainées de matériel, à savoir les papiers rames, craies de couleur, le dictionnaire et les kits de géométrie. Grâce à elle, il n'y a plus de déperdition scolaire dans nos établissements. Vraiment, le bilan a été vraiment satisfaisant. Bon, on n'a pas eu que des salles de classe, on a eu aussi des mobiliers. Ça, c'est la volonté de l'ONG, de la Fondation Regard d'Amour. Parce que on ne peut pas nous donner les salles de classe sans penser au mobilier.
Mes sentiments sont des sentiments de satisfaction parce que, vous savez, il n'y a pas d'école sans classe. Et lorsque les élèves n'ont pas de salle de classe, il y a des problèmes. Ça veut dire comme si l'école n'existait pas. Et la réalité est que les besoins de classe sont si grands que ces genres d'intervention des fondations ou des partenaires étrangers constituent un appui d'appoint pour aider l'État à mieux jouer le rôle de l'éducation, donc, n'est-ce pas, de la jeunesse dans notre pays. Voilà. Tout ceci représente moins qu'une goutte d'eau dans l'immense océan des besoins en matière d'éducation au Bénin. C'est dire que la FRA est très consciente de ce qui lui reste encore beaucoup à faire. Cependant, elle a confiance que grâce à la contribution de chacun de tous, elle pourra faire plus et mieux faire les décennies à venir.